Shalom la famille. Aujourd'hui, nous allons parler de la puissante adoration de Marie, la mère biologique de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est une puissante adoration de Marie dans Luc chapitre 1 du verset 47 au verset 55. Et cette adoration-là est une des meilleures adorations de Dieu que vous pouvez trouver dans la Bible. Et Marie, celle qui a été bénie et qui a trouvé la grâce et qui a été visitée par Dieu, par le Saint-Esprit et qui a été choisie comme canal pour que le Messie, notre Seigneur, puisse passer par Marie pour qu'il puisse venir dans le monde. Cette Marie qui a accepté que le Saint-Esprit vienne sur elle pour que Dieu et l'être humain puissent s'unir pour pouvoir créer un enfant, être humain, qui est en même temps Dieu et qui est en même temps être humain. Et cet enfant-là, qu'on avait déjà annoncé à Marie, qui va s'appeler Jésus. C'est ce Jésus-Christ de Nazareth-là que nous sommes en train de servir. Yeshua, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui était, qui est, qui sera. C'est ce Jésus-là qui est né, qui a marché sur terre et qui est mort sur la croix de Golgotha, qui a versé son puissant sang précieux. Chez Caïphe et chez Anne, on l'a tapé, on l'a giflé. Chez Pilate et chez Hérode, on l'a tapé, on l'a giflé. Et ensuite, sur la croix de Golgotha, on l'a crucifié. On l'a fait porter une couronne d'épines qui a fait couler son sang précieux. Ce puissant sang qui est en train de nous libérer et de nous sauver. Et on a cloué ses mains et ses pieds. Et on a percé la côte. Et il a versé son puissant sang précieux qui est en train de nous sauver. Bien-aimés, on bénit Jésus-Christ de Nazareth. On le loue, on le glorifie pour cet amour qu'il a pris de donner sa vie pour nous, pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons libérés, pour que nous ayons la vie éternelle. Jésus-Christ de Nazareth est un donneur de vie. Il nous a donné la vie en mourant sur la croix. Lui, l'agneau immolé, celui qui n'a jamais connu de péché, mais ce Jésus-Christ-là a accepté de mourir une mort horrible sur la croix de Golgotha. On le fait bisous Yeshua. Nous t'aimons Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'aimons Saint-Esprit. Nous t'aimons Éternel des armées, Maître de l'univers, de la galaxie et de l'au-delà, parce que vous avez pris la meilleure décision pour que Jésus-Christ puisse venir ici sur terre, pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons libérés. Et nous sommes en train de vaincre toutes les guerres que nous sommes en train de traverser, parce que toi, Jésus-Christ de Nazareth, tu as versé ton sang sur la croix de Golgotha, toi l'agneau immolé, et nous sommes en train de témoigner qu'à cette reprise, tu as fait couler ton puissant sang précieux pour que nous soyons sauvés, libérés. Alléluia, alléluia. Amen. Quelle grâce d'être Marie. Qu'un ange te visite pour venir t'annoncer que tu vas avoir un fils qui s'appelle Jésus. On lui a déjà donné le nom. Et que ce fils-là va sauver le monde. Il va sauver le monde. Et que c'est un enfant qui va naître directement avec le Saint-Esprit. Ça veut dire un enfant qui a une puissance immesurable, une puissance qui est étendue plus loin que l'univers, la galaxie et l'au-delà. C'est la puissance de notre Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, Marie avait vite compris qu'il y a quelque chose de spécial qui allait se passer dans sa vie. C'est pour ça que quand vous lisez Luc au chapitre 1, du verset 47 au verset 55, prenez cette prière-là d'adoration, transformez-la en votre propre prière. Et vous allez voir les merveilles qui vont se passer dans votre vie.
Parce que parmi les meilleures adorations qu'il y a dans la Bible, celle-là, c'est une des meilleures adorations. La salutation de Marie quand elle était partie pour voir sa parenté Élisabeth. Dès qu'elle a salué Élisabeth, Jean-Baptiste qui était dans le ventre d'Élisabeth a reçu le Saint-Esprit directement parce que Jésus était déjà dans le ventre de Marie. Quelle merveille, bien-aimé. Quand vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes un fils ou une fille de Dieu et que vous êtes cohéritier avec Jésus-Christ de Nazareth, eh bien, vous avez le pouvoir de transmettre le Saint-Esprit seulement par votre présence. Quand vous êtes dans un endroit, vous pouvez transmettre le Saint-Esprit aux gens qui sont là. Et que ce Saint-Esprit-là peut les convaincre de choisir la vie et non la mort. De dire oui à Jésus et non au péché. Satan est celui qui veut que l'homme parte en enfer comme lui. Et Jésus est un donneur de vie. Il veut que nous ayons la vie éternelle. Tu peux avoir la vie éternelle. Sois un adorateur de Dieu, en esprit et en parole. Ouvre ta bouche, proclame, dis, Seigneur, je veux te servir, Jésus. Je veux te servir, Jésus. Moi et ma famille, nous voulons te servir et tu vas voir les merveilles qui vont se passer dans ta vie. Jésus-Christ est en train de te chercher, comme c'est écrit dans sa parole sainte, dans Luc chapitre 19 au verset 10. Et il t'a déjà trouvé, c'est pour ça que tu as regardé cette vidéo. Maintenant, il veut que tu sois sauvé, toi et toute ta famille, et accepte Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, dans le combat spirituel, vous avez besoin de savoir les armes que vous allez utiliser dans ce combat-là. Un bon soldat contrôle les fusils, les munitions, et il sait quel genre d'armes il peut utiliser pour pouvoir être prêt pour ce grand combat. Marie a vite compris qu'elle avait le Saint-Esprit avec elle. Parce que le Saint-Esprit était venu sur elle. Jésus-Christ de Nazareth était rempli du Saint-Esprit. Déjà dans le ventre de sa maman. Et quand Marie est arrivée à la maison d'Élisabeth, sa parenté, et bien automatiquement pendant le moment de la salutation, Élisabeth a senti dans son ventre que Jean-Baptiste a reçu le Saint-Esprit aussi. Jésus-Christ de Nazareth était rempli de Saint-Esprit. Jean-Baptiste était aussi rempli de Saint-Esprit. Et maintenant, quand on est rempli de Saint-Esprit, comme Marie l'était, comme Jésus-Christ l'était, comme Jean-Baptiste l'était, comme Élisabeth, la parenté de Marie, l'était, eh bien, vous allez sentir naturellement le besoin d'adorer Dieu. Celui qui a travaillé pendant 6 jours et le 6e jour, il vous a créé. Et tout ce qu'il a créé pendant ces 6 jours-là, il te les a donnés. Dieu a créé le monde pour nous. Il a créé le monde pour nous faire plaisir. Il faut bien méditer Genèse chapitre 1. Vous allez apprendre beaucoup de bonnes choses, plus que ce que vous pensez. Demandez au Saint-Esprit de bien vous parler et de vous expliquer. Et vous allez apprendre beaucoup de choses. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, votre âme est en train de pleurer pour adorer Jésus-Christ de Nazareth. Votre âme est en train de pleurer pour ouvrir votre bouche, pour parler de la grandeur de Dieu, pour parler des bienfaits de Dieu, pour parler des témoignages de Dieu, pour parler des miracles, des merveilles que Jésus-Christ a fait de son vivant et qui continue à faire jusqu'à aujourd'hui. Et qu'il a envie d'utiliser le Saint-Esprit pour continuer à sauver des millions et des millions d'âmes. Mais ça ne suffit pas encore, bien-aimés. Dans les 6 continents que nous avons dans le monde entier, il y a à peu près 10 à 11 milliards d'habitants. Et bien, vous vous rendez compte qu'on n'a pas plus de 1,5 milliard de gens qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Donc, ça veut dire qu'il y a plus de 70%, 70% des gens qui sont des candidats à devenir des chrétiens, à donner leur vie à Jésus-Christ de Nazareth. Et l'enfer est pour le Satan et les anges déchus. Le paradis, le royaume de Jésus-Christ, est pour les 11 milliards d'habitants qui sont repartis dans tous les 6 continents qui sont ici sur terre. Et nous, toi et moi, le Seigneur nous envoie
pour aller récupérer, dépouiller le royaume de Satan pour prendre toutes ces âmes précieuses-là et les emmener dans le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Refusez la théorie que certains sont prédestinés pour l'enfer. Non, Dieu ne crée pas quelque chose pour le détruire. Dieu est un Dieu d'amour, de miséricorde et il donne l'opportunité à chaque être humain né d'une femme de pouvoir venir dans son royaume au paradis. Les bébés viennent de Dieu et ils rentrent chez Dieu. Ça veut dire que you are going home. Ça veut dire que quand tu sors du paradis, tu viens sur terre, tu as fini ta mission, tu dois naturellement rentrer là-bas. Mais la seule condition de rentrer là-bas, c'est d'accepter Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie. Tu dis oui à Jésus, tu dis non au péché et ensuite tu commences à faire ton travail. Partager la parole de Jésus-Christ de Nazareth dans le monde entier. Gagner des âmes pour Jésus-Christ de Nazareth dans le monde entier. Et tu commences à intercéder pour les nations. Les 6 continents du monde entier ont besoin de ta prière. Alléluia, 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 alléluia. Bien aimé, pour tous les adorateurs de Marie, qui sont l'église que vous connaissez, et qui parlent de « J'ai vu salut Marie » depuis le matin jusqu'au soir. Lisez Luc chapitre 1 du verset 47 au verset 55. La Marie que vous êtes en train d'adorer, ce n'est pas la Marie de la Bible. Parce que la Marie de la Bible, c'est la mère biologique de Jésus-Christ de Nazareth. Et elle est en train d'adorer Dieu. Elle était remplie du Saint-Esprit. Si vous adorez une Marie, ce n'est pas la Marie qui est dans la Bible. Et c'est le bon moment de demander au Seigneur de vous pardonner. Et vous n'avez pas besoin d'adorer Marie. La seule personne que vous avez besoin d'adorer, c'est Jésus-Christ. Le Saint-Esprit et Dieu, l'Éternel des armées, Elohim, Adonai, Yahweh. C'est lui que vous devez adorer. Lisez Luc chapitre 1 du verset 47 au verset 55. Marie ne parle pas qu'on doit l'adorer elle. Non. Elle est en train d'adorer Dieu, l'Éternel des armées qui l'a choisi, qui a porté les yeux sur sa bassesse pour la faire que son nom soit pas, qu'on parle de Marie jusque beaucoup des années et des années et des années. Parce qu'elle a accepté que le Messie passe par elle pour venir dans le monde. Bien-aimés, si vous priez Marie, c'est le bon moment d'arrêter de prier Marie. Vous perdez votre temps. Gagnez le temps en adorant directement Jésus-Christ de Nazareth. Marie ne va rien faire pour votre vie. Jésus-Christ, c'est un donneur de vie. Yeshua, il vous donne la vie éternelle. Et cette prière-là, cette puissante prière d'adoration de Marie, vous pouvez la transformer en votre propre prière pour adorer Elohim, Yahweh, Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth, pour qu'il puisse amener un changement et des miracles dans votre vie. Dieu aime les adorateurs, les gens qui l'adorent en esprit et à vive voix. Et vous pouvez commencer déjà à le faire à partir de maintenant et ça va être merveilleux. Parce que Dieu vous appelle à venir le servir. Dieu est en train de recruter. Tous ces gens que nous pensons qu'ils sont perdus parce qu'ils adorent Marie, ils ne sont pas encore perdus. Tant qu'ils sont vivants, ils peuvent encore venir dans le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas encore trop tard pour les dépouiller du royaume des ténèbres et les emmener vers la lumière et les emmener vers Jésus-Christ. Bien-aimés, si vous avez des membres de votre famille ou des amis ou des gens que vous connaissez qui prient Marie, eh ben, mettez-les sur une liste. Et priez, intercédez pour que ces gens-là arrêtent de prier Marie et qui cherchent à devenir des enfants de Jésus-Christ, qu'ils donnent leur vie à Jésus. La prière des saints a une puissance et ça peut marcher. Et c'est merveilleux. Alléluia, alléluia, alléluia. Cette prière d'adoration de Marie est une prière tellement puissante. Et demandez au Seigneur de vous donner la force et le courage, une bonne mémoire de pouvoir vous souvenir de cette prière-là puissante où Marie est en train d'adorer Dieu. Écoutez une partie. Que ton âme exalte et bénisse le Seigneur. Marie disait que mon âme exalte et bénit le Seigneur. Elle parle de Dieu. Elohim, Adonai, Yahweh, l'Éternel des armées, le Maître de l'univers. Elle dit que son esprit se réjouit en Dieu. Bien-aimé, que ton esprit se réjouit en Dieu.
en Jésus, notre Sauveur. Qu'il jette ses yeux sur ta bassesse. Que le Seigneur jette ses yeux sur ta bassesse à toi. Parce que Dieu est contre les orgueilleux et il veut détruire l'orgueil qu'il y a en toi. Mais il veut t'élever. Parce qu'il veut que tu sois un vaillant guerrier qui va partir à la première ligne du combat pour aller combattre, pour qu'il puisse avoir une victoire glorieuse et que tout le travail que le monde des ténèbres est en train de préparer contre les enfants de Jésus soit une guerre où nous avons déjà la victoire. Mais on va encore avoir une victoire pulvérisante. Il y a 11 milliards d'habitants dans le monde entier. Il y a moins de 1,5 milliard qui ont donné leur vie à Jésus. Ça veut dire qu'on a encore un grand travail à faire. Et toi, tu peux nous aider pour réussir cette mission. Demande au Seigneur. Demande au Seigneur, bien-aimé, que la miséricorde de Dieu triomphe toujours sur les condamnations du Satan. Tous ces gens qui sont en train de condamner les gens qui prient Marie et qui veulent dire ou qui disent que les gens qui prient Marie vont partir en enfer. C'est pas encore trop tard. Tous les gens qui prient Marie peuvent accepter Jésus-Christ maintenant comme Seigneur, Sauveur et Maître. Et il y a des merveilles qui vont se passer dans leur vie. Des gens qui peuvent passer des heures en train de réciter « Je vous salue Marie ». Imaginez-vous que ça devient des intercesseurs de Jésus. Et qui peuvent prier pendant des heures pour les nations et pour leur famille et pour leur pays. C'est une grande victoire au paradis. Les anges vont danser quand nous pouvons gagner des âmes comme ça pour venir dans le royaume de Jésus et avoir des soldats, des militaires. Et notre pensée va vers des sœurs religieuses, conscientes ou inconscientes, qui sont violées, qui sont utilisées sexuellement, qui sont abusées sexuellement par beaucoup de gens des églises qui sont en train de fréquenter. Et nous devons prier pour qu'elles soient libérées. Que le Seigneur, son puissant sang précieux, brise les chaînes qui ont attaché leurs mains, leurs pieds, leurs cous, et que ces sœurs religieuses puissent quitter ces prisons du monde de ténèbres pour qu'ils soient libérés complètement et venir servir le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, nous allons prier pour tous les gens qui prient la Marie qui n'est pas Marie de la Bible. Et on ne prie pas Marie, non. On prie personne d'autre de la Bible que Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. Parce qu'eux tous font un. Ouais. Et les autres là, vous ne pouvez pas les prier. On ne prie pas les anges. On ne prie pas Ésaïe. On ne prie pas Moïse. On ne prie pas David. Non, on ne prie rien de tout ça. La seule personne qu'on prie, c'est Dieu. Et quand on parle de Dieu, on parle de Jésus et on parle du Saint-Esprit. Ne soyez pas dans la confusion qu'il y a 3 personnes en Dieu. Non, c'est une seule personne, c'est Dieu. Nous allons prier pour les gens qui prient Marie. Éternel des armées, Maître de l'univers, toi qui es le roi des rois, toi qui es le Seigneur des seigneurs, toi qui es l'alpha l'oméga, toi qui es le commencement et la fin, toi qui étais, qui est, qui sera. Toute gloire et louange revient à toi, Éternel des armées, Maître de l'univers. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et toi, tu as envoyé ton Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, pour venir sur terre, pour mourir sur la croix de Golgotha. Il a versé son puissant sang précieux pour que nous soyons sauvés, libérés, que nous soyons déclarés justes, purs et saints et que nous puissions avoir la vie éternelle. Éternel des armées, tu vois les millions de gens dans le monde entier qui sont en train de prier Marie, qui n'est pas la Marie de la Bible, et même si c'était la Marie de la Bible, tu n'as pas autorisé que quelqu'un prie Marie comme qui que ce soit, ou que Marie intercède pour qui que ce soit. Le seul qui peut intercéder, le médiateur entre l'homme et Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth et Yeshua. Éternel des armées, ton puissant sang précieux est en train de laver, de purifier, de sanctifier de la tête aux pieds tous les adorateurs de Marie. Tous les gens qui ont des chapelets, qui sont en train de tourner ça pour prier Marie.
Nous sommes en train de détruire tous ces chapelets-là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les incantations, les mantras, les invocations qui sont en train de prononcer en longueur de journée pour envoûter, pour pourrir le monde, pour emmener les gens dans la pauvreté, pour emmener la débauche, la pornographie, la masturbation, les abus sexuels et toutes sortes de péchés qui sont en train de venir à cause de ces prières pour cette Marie-là. Tout ce travail-là est scellé, alléluia, est serré, brisé, anéanti au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel des armées. Tu es un Dieu qui est formidable et merveilleux, papa. Reçois la délivrance de Marie. Reçois la délivrance de Marie. Peu importe le pays où tu es, reçois la délivrance de Marie. Les chaînes sont en train d'être brisées. Le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth est en train de briser les chaînes qui t'ont attaché. Tu arrêtes de faire les prières à Marie. Tu arrêtes de faire ces prières qui sont en train de se répéter, ces mantras. Tu arrêtes de faire ces prières de notre Père qui sont comme des mantras. Tu arrêtes de faire ces prières de je vous salue Marie autant de fois. Tu arrêtes de prier Marie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous les démons qui sont dans ces mamans, dans ces papas qui sont en train de prier Marie, come out, sortez, quittez le corps de ces gens. Maintenant, on vous ordonne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth de quitter le corps de ces gens maintenant. Vous les lâchez, vous les lâchez, lâche cette personne. C'est une servante ou c'est un serviteur de Jésus. Sa place c'est au paradis. Et vous, le Satan et toi tes démons, votre place c'est en enfer. Quittez. Partez vers les Arides, lâchez cette femme-là, lâchez cet homme-là. Et ils vont servir Jésus-Christ de Nazareth. Et le puissant sang précieux de Jésus est en train de laver cette personne. Et tu es en train de guérir de toutes ces invocations-là, de tous ces implants, ces envoûtements qui sont venus par les mantras de prière de Marie. Tu es libéré maintenant. Tu es libéré maintenant. Tu reçois la libération. Tu reçois la libération. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Jésus-Christ t'appelle. Luc 19, 10 le dit. Il te cherche, il t'a trouvé. Maintenant tu es sauvé. Tu es sauvé. Tu es sauvé. Quitte le royaume de Satan. Quitte le royaume de Satan. Viens vers Jésus. Alléluia. 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 C'est toujours merveilleux quand le moment est arrivé de parler de la puissance qu'il y a dans le sang précieux de Jésus. Vous n'avez aucune idée de la puissance qu'il y a dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua HaMashiach, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Bien aimé, on doit toujours témoigner que Jésus-Christ de Nazareth a accepté de mourir sur la croix de Golgotha, de verser son puissant sang précieux pour que nous soyons sauvés, libérés. Que nous puissions avoir la vie éternelle. Lui, le donneur de vie, qui a commis aucun péché, mais qui a accepté de mourir sur la croix de Golgotha. Bien aimé, Jésus-Christ de Nazareth a versé son sang à Gethsemane, quand on est venu le chercher. La parole nous dit qu'il a transpiré, et sa transpiration était comme du sang. Alléluia. Il a transpiré pour que nous soyons sauvés. Il est arrivé chez Caïphe et Anne, les pharisiens. Après avoir discuté avec eux, on l'a tapé. On l'a giflé d'abord. Et la gifle qu'on avait donnée, c'est sûr qu'il avait coulé de sang. Et on l'a tapé et il a fait couler son sang. Qu'il soit béni, Jésus-Christ de Nazareth. Nous le témoignons. Qu'il soit béni et glorifié et loué pour cet acte-là courageux d'avoir accepté, lui qui pouvait appeler des légions d'anges pour venir le défendre, mais il a accepté de souffrir pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons libérés, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Et comme si ça ne suffisait pas, on l'a amené chez Ponce Pilate, bien aimé. Et chez Ponce Pilate, après avoir discuté avec Ponce Pilate n'a rien trouvé d'injuste chez lui. Lui et Hérode ont demandé qu'on tape encore une fois Jésus. Il a encore une fois versé son sang. Les soldats de Ponce Pilate se sont moqués de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont pris une couronne parce que comme il avait dit que son royaume n'est pas d'ici, on a dit comme il est un roi, et bien on l'a fait porter une couronne d'épines. Alléluia. Et qui a fait couler le sang sur son visage. Jésus a accepté cette souffrance-là, que le sang coule sur ses yeux, partout sur son visage, ce puissant sang précieux, toutes ces gouttes-là de sang, oh, qu'on est en train de nous imbiber partout. Oh, je prends ce sang-là de Jésus, je mets ça partout sur mon corps, alléluia.
Et c'est ce puissant sang précieux-là que tu dois demander de te laver avec ça, parce que ce puissant sang précieux est en train de laver toutes tes maladies et tous tes problèmes et tous tes péchés de la tête aux pieds. Et Satan veut que tu ne saches pas qu'il y a une puissance dans le sang précieux de Jésus. Bien aimé, comme si ça ne suffisait pas, on a mis Jésus sur la croix. On l'a crucifié. On a cloué ses mains, ses pieds, on a percé sa côte et il a versé encore une fois son sang précieux pour que nous soyons sauvés, libérés. Lui, l'agneau immolé, celui qui a connu zéro péché. Bien aimé, pour que toi et moi nous soyons sauvés. Chaque fois que tu vas demander à Jésus que son sang précieux puisse te laver, te purifier, te sanctifier, toi et toute ta famille, tu seras libéré et ta maladie est en train de disparaître maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua. Essaye Jésus. Essaye le sang de Jésus, bien-aimé. Mets le sang de Jésus partout, tu vas voir ce que ça va faire dans ta vie. Tu seras très étonné de la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus. Il y a puissance dans le sang de Jésus. Il y a puissance dans le sang de Jésus pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, bien-aimé. Eh bien, quand on parle du puissant sang de Jésus-Christ de Nazareth, ça veut dire que vous avez vu toute la souffrance que Jésus a souffert sur la croix de Golgotha. Et c'est pour ça que Éphésiens chapitre 1, verset 21 nous dit, il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Maintenant, ahora, à partir de maintenant, tous tes péchés sont pardonnés. Que le Satan ne te dit pas que tu es encore pécheur. Non, tu n'es plus pécheur. Tu es sauvé. Tu es déclaré juste, pur et saint. Et c'est pour ça que tu peux t'approcher avec assurance devant le trône du Seigneur pour demander ce que tu veux. Et la première chose que tu demandes, c'est d'être sauvé, d'avoir la vie éternelle, que ton nom soit écrit dans le livre de vie de l'agneau, ainsi que ta femme, ton mari, tes enfants, ta famille, la rue où tu habites, ton quartier, la ville où tu habites, le pays où tu habites, le continent où tu habites et les nations. À partir de maintenant, tu vas partir partout dans le monde entier pour rendre les nations, les disciples de Jésus-Christ de Nazareth, et tu vas baptiser tous les gens que tu vas rencontrer, qui vont accepter Jésus. Tu vas les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et tu vas gagner tous ces âmes-là, tu vas les amener, alléluia, dans le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous sommes en train de vider le royaume des ténèbres pour remplir le royaume de Jésus-Christ de Nazareth, où il y a la lumière. Bien-aimés, le nom de Jésus est tellement puissant que ça résout peu importe le problème qu'il y a, peu importe la situation qu'il y a. Quand vous dites Yeshua, 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 Jésus, Jésus, vous allez voir les choses qui vont se passer pendant ce moment-là. Yeshua, Yeshua. Jésus est en train de faire des miracles dans ta vie. Maintenant, quand tu chantes cette chanson-là de Yeshua, tu vas sentir comment il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ton corps, dans ta vie. La transformation, le Saint-Esprit est en train de faire des merveilles. Reçois la bénédiction, reçois la guérison, reçois la bénédiction, reçois la faveur. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, bien-aimé. Comme Jésus-Christ et Jean-Baptiste et Marie et Élisabeth étaient remplis du Saint-Esprit, je demande à Jésus-Christ de Nazareth de te remplir, toi qui es en train de regarder cette émission, de te remplir aussi du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À partir de maintenant, tu ne vas plus pécher. Tu as dit oui à Jésus. Tu as dit non au péché. Tu vas commencer à méditer la parole 4 à 5 chapitres par jour et tu vas faire devenir la Bible ta lecture préférée. Ton réseau social préféré, ça va devenir ta Bible. Tu vas commencer à apprendre la parole parce que le Saint-Esprit continue à te toucher. Viens, viens. Jésus veut avoir une relation personnelle avec toi. C'est pour ça que tu dois prendre le temps, 2 à 3 heures du temps ou plus pour méditer la parole, lire ta Bible,
grandir spirituellement, ne pas rester un bébé spirituel. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, un des meilleurs moments de notre émission est arrivé. Celui qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur, Sauveur et Maître dans sa vie, c'est le bon moment. Recevoir Jésus dans ta vie, c'est tellement simple. Mets-toi à genoux maintenant. Humilie-toi. Dis, répète après moi. Seigneur Jésus, je te demande et je te supplie. Je t'accepte comme Seigneur, Sauveur et Maître de ma vie. Pardonne-moi pour tous mes péchés, toutes mes iniquités, toute ma méchanceté, tout le mal que j'ai fait à toi, Jésus-Christ de Nazareth, et le mal que j'ai fait à mon prochain. Je ne veux plus pécher. Je veux quitter la masturbation, la pornographie, la fornication, tout ce qui est adultère, tout genre de péché. Je ne veux plus de ça. Je veux vivre selon tes commandements. Je veux fuir le péché. Je veux vivre loin du péché. Je veux avoir une relation personnelle avec toi. Merci de m'accepter dans ton royaume. Merci d'accepter ma femme, mes enfants, ma famille, la rue où j'habite, le quartier où j'habite, la ville où j'habite, le pays où j'habite, le continent où j'habite, les nations. Merci de les accepter, de nous accepter dans ton royaume pour que nous puissions être une bénédiction pour quelqu'un. Il y a 11 milliards d'habitants dans le monde entier. Il y a seulement 1,5 milliard de gens qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Et je fais maintenant partie de ces 1,5 milliards-là. Et nous allons partir dans le royaume des ténèbres. Et nous allons arracher encore plusieurs âmes. Et on va les amener vers toi, Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu nous as donné ce pouvoir-là de partir pour gagner des âmes pour toi. Et moi, je suis prêt, moi, ton fils, pour servir ton royaume. Et vous dites Amen. Et à partir de maintenant, regardez comment une transformation de votre vie va commencer. Les gens vont rien comprendre de ce qui va se passer. Parce que en ce moment-ci, maintenant, les anges sont en train de danser au ciel parce qu'il y a un soldat de plus qui s'est ajouté dans l'armée du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, Yeshua, Yeshua. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, bien-aimés. Nous sommes arrivés au moment où nous allons prier pour les malades. C'est toujours un moment merveilleux de pouvoir intercéder pour les autres. Il y a des millions de gens qui sont en train de souffrir de toutes sortes de maladies mortelles. Et que votre prière, la prière des saints, peut guérir ces gens-là. S'ils ont la foi qu'ils peuvent être guéris. Et Jésus-Christ vous a donné le pouvoir, les dons de guérison. Ne laissez pas ça dormir dans l'armoire, utilisez ça. Ce n'est pas seulement votre pasteur, votre apôtre, votre évangéliste, votre prophète qui peut faire des miracles, mais vous aussi, vous pouvez faire des miracles. Quand vous priez au nom de Jésus, vous allez chasser les démons et vous allez guérir les malades. Sans trop tarder, on commence avec la prière. Mettez votre main où vous avez mal, où vous souffrez. Et si c'est quelqu'un d'autre qui est en train de souffrir et qui est malade, eh ben, posez votre main sur sa photo et ayez la foi que cet acte-là va guérir la personne pour qui vous êtes en train de prier. Éternel des armées, Maître de l'univers, sois béni et loué, toi qui es le roi des rois, toi qui es le Seigneur des seigneurs, toi qui es l'alpha l'oméga, toi qui es le commencement et la fin, toi qui étais, qui sera papa, toute gloire et louange revient à toi, éternel des armées, Maître de l'univers. Nous te remercions, papa, pour la guérison, Père Tout-Puissant, de toute personne qui a des problèmes de glucose. Papa, nous te demandons, papa, que ton puissant sang précieux puisse laver et purifier toute personne qui a des problèmes d'oxygène pour les muscles cardiaques. Merci pour la guérison de ces personnes-là, papa. Nous te demandons de supplier, papa, que ton puissant sang précieux puisse guérir tout problème, toute personne qui a des problèmes de tabagisme, de cholestérol, de stress, d'obésité. Que ton puissant sang précieux, Jésus-Christ de Nazareth, puisse laver toute maladie cardiaque qui est en train de déranger qui que ce soit. La personne est en train de guérir maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, papa. Personne dans notre famille, personne dans notre famille, personne dans notre quartier, personne dans notre entourage ne va mourir à cause d'une maladie cardiaque. Oh Jésus-Christ de Nazareth, ton puissant sang précieux est en train de laver qui que ce soit qui a l'AVC en ce moment-ci, qui a l'accident vasculaire cérébral, qui est à l'hôpital dans le coma à cause de l'AVC. Tu es en train de le faire sortir de l'hôpital maintenant et tu es en train de lui retourner toutes ses facultés-là, papa. Tout problème de circulation du sang dans le cerveau de qui que ce soit est en train d'être lavé par ton puissant sang précieux. Oh là, puissant de Yeshua, tu es guéri. Ton puissant sang précieux, Jésus-Christ de Nazareth, est en train de laver tous
les désirs des fumeurs et des fumeuses, toutes ces addictions-là de drogue, d'alcool sont en train de quitter leur corps. Au nom puissant de Jésus Nazareth, ils sont libérés. Ils ne vont pas avoir le cancer des poumons. Ils ne vont pas avoir quelle que soit la forme de cancer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous proclamons la victoire, nous proclamons la guérison. Oh Jésus-Christ de Nazareth, toute personne qui a des infections, des voies respiratoires, qui a des problèmes de pneumonie, toute infection des voies respiratoires, toute infection, tout problème de digestion, et ben la personne là est en train d'être guérie, est en train de guérir maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Yeshua. Ton sang précieux est en train de laver toutes les maladies de digestion. Ton sang précieux est en train de laver toute infection des voies respiratoires. Oh Jésus-Christ de Nazareth, ton puissant sang précieux est en train, papa, de délivrer tous les prématurés. Nous refusons la mort des bébés prématurés. Nous refusons la mort des mamans qui sont en train d'accoucher maintenant à l'hôpital, ou qui sont en train d'accoucher, ou qui viennent d'accoucher, des bébés prématurés. Tu es en train de les libérer. Merci pour la guérison de ces bébés prématurés. Merci pour la guérison de leur maman. Père Tout-Puissant, merci papa, que ton puissant sang précieux est en train de guérir toutes les stériles, tous les hommes et les femmes qui ne sont pas féconds. Tu es en train de les guérir maintenant. Tu es en train de leur redonner un nouveau appareil génital, papa. Et tu es en train de leur retourner les trompes qu'ils ont perdues au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour la bénédiction, merci pour la guérison, merci pour la guérison. Toute personne qui a le cancer de poumon, des branches, des tranchées, et qui a un cancer des seins, le puissant sang précieux de Jésus Nazareth est en train de laver toutes ces maladies-là, toutes les formes de cancer sont lavées par le puissant sang précieux de Jésus Nazareth, et tu es en train de le guérir, et tu vas témoigner, que Jésus Nazareth t'a guéri de ces maladies-là. Toute personne qui a des problèmes de maladie, de Alzheimer ou de toute autre forme de démence, eh ben, Jésus-Christ de Nazareth est en train de te libérer de Alzheimer, est en train de te libérer de toute forme de démence au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne qui a des problèmes d'estomac, de diarrhée, des problèmes de digestion, les problèmes des infections des gastro-intestinales, le puissant sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth est en train de te libérer. Jésus-Christ te libère de la cigarette, de l'alcool, de la drogue. Merci pour la libération, papa. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, merci pour la libération de la diabète. Toute personne qui souffre de diabète est guérie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Yeshua, tu es en train de guérir de la diabète. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, toute personne qui a des problèmes d'excès de sucre, il est en train de guérir maintenant des problèmes de sucre, papa. Toute personne qui a des problèmes d'insuffisance rénale et que ses reins ne fonctionnent pas, ton puissant sang précieux est en train de guérir les problèmes des reins, papa. Oh, Éternel des armées, merci, papa, pour ta guérison. Merci, papa, d'enlever la guerre partout dans le monde entier. Merci, papa, de sauver tes enfants. Merci, papa, de donner la force et le courage, Père Tout-Puissant, de partir partout dans le monde entier pour les rendre tes disciples, et que nous puissions leur baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et que nous emmenons tous ces âmes précieuses-là dans ton royaume, papa. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, même si on n'a pas parlé de ta maladie, et la foi que tu es en train de guérir maintenant, de quelle que soit la maladie qui est en train de déranger, donne ta vie à Jésus, pars évangéliser partout le monde entier, et amène des âmes précieuses dans le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Amen.